Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors moi, il y a une idée qui est de plus en plus dérangeante, qui émane de non-musulmans, mais bon, ça c'est normal, mais aussi de musulmans, et qui existe en fait tout simplement à cause de l'ignorance, de lavage de cerveau médiatique, complexe d'infériorité, etc., etc. Alors, de quoi je parle? Il y a beaucoup de musulmans, en fait, ils se proclament musulmans, ou de gens qui s'intéressent à l'islam, mais quand on entre dans la question de la charia, des règles, de la gestion de la société, ils pensent que ça, c'est pas lié à la spiritualité, à la religion, c'est des textes de loi humaines qui datent d'il y a 1400 ans, et que finalement c'est pas une bonne source, et que de nos jours, le système mondialiste moderne, même s'il n'est pas parfait, est la nouvelle référence, et que ce côté-là de la religion n'est pas à mettre dans la religion, qu'il est à mettre de côté. Bon. Tout ça résulte d'un manque de culture générale, de mauvaise foi, de méconnaissance des chiffres, des statistiques, de beaucoup de choses en fait. Alors je vais un peu répéter ici dans cet audio ce que j'ai pu dire en privé avec des proches qui parfois pensent comme ça. C'est que une voiture, si vous prenez une voiture comme référence pour prendre un point une base de compréhension, une voiture peut très bien sortir du car wash, avoir des belles jantes et avoir une carrosserie très bien dessinée. Et vous allez vous dire, waouh, quelle belle voiture. Ça n'empêche que, peut-être qu'à l'intérieur, cette voiture est très inconfortable. Peut-être qu'elle est très, très glissante sous la pluie, voire dangereuse dans la pluie. Et peut-être que son moteur a toute une série de défauts, mais en apparence, c'est une voiture sportive, élégante, propre, avec des belles roues, etc. Et on dit, waouh. Un exemple de ce type, réel du coup, c'est le phénomène de tout ce qui est, pour ceux qui s'y connaissent en voiture, les Range Rover. Range Rover sont des voitures très chères, très belles. C'est de très belles Jeeps en fait, qui en jettent quoi. Très carrées, très bien assis sur la route. Ça donne une image de marque. La plupart des bourgeois, ici en Belgique, ils ont des Range Rover. Mais c'est une voiture, en fait, qui est plein de problèmes, qui vieillit très mal, qui coûte une fortune à entretenir, et que beaucoup de gens liquident dans l'occasion. Mais, voilà, il y a une image de marque, il y a une impression qui fait que beaucoup de gens, de moyenne et haute bourgeoisie, veulent une Range Rover. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir sur Google Images, etc. Mais dans la vie, ce qui compte, c'est pas les apparences, c'est le fond des choses. Quand on est un être profond, si on est un être superficiel, on s'en tient aux choses superficielles. L'Amérique, prenons l'Amérique, quand même, le phare du monde libre, non? C'est quoi dans l'inconscient collectif, l'Amérique? L'Amérique, c'est les grandes étendues, le Grand Canyon, la Californie, tous les hôtels et les casinos à Las Vegas, les plages de Miami Beach, les tours à New York, le baseball, le basketball, le football américain, l'argent, la bourse, etc., etc. Donc, toutes des choses un petit peu exceptionnelles, hors du commun, fascinantes, etc. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg.
L'Amérique, c'est aussi l'Amérique profonde, donc pas l'Amérique des grandes villes côtières. Je rappelle que la plupart des villes que vous connaissez sont des villes côtières. Los Angeles, New York, Miami, Philadelphie, Boston, Portland, Seattle, etc. Ce sont toutes des villes qui sont proches de l'océan Pacifique ou de l'océan Atlantique. Et puis il y a l'Amérique à l'intérieur. Oklahoma, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Wisconsin, Nebraska, etc., etc., Alabama. L'Amérique, c'est aussi des millions et des millions de blancs et de noirs qui vivent sous le seuil de pauvreté, sans sécurité sociale. C'est des milliers et des milliers de gens qui vivent dans des cartons dans les grandes villes. C'est des milliers et des milliers de gens qui prennent des drogues qui les font ressembler à des zombies. Il y a de multiples documentaires qui circulent. C'est plus d'1 million de prisonniers dans des prisons parfois assez sordides. C'est la guerre des gangs, et avec toutes sortes de groupes qui s'entretuent, etc., etc. C'est tout ça l'Amérique. C'est tout ça l'Amérique. L'Amérique, c'est aussi le pays qui a tué pour des raisons politiques des millions de gens dans le monde. 1 million de Vietnamiens lors de la guerre du Vietnam, 2 bombes atomiques au Japon, des bombardements tapis en Allemagne à la fin de la guerre, milliers et des milliers de civils innocents morts. Je veux dire, le tableau est énorme en fait en termes de manipulation politique, de guerre, de mort, de sanctions commerciales qui ont causé la mort de centaines de milliers de gens, etc. Bon, bref, tout ça, c'est l'Amérique. Ok. Donc, problème qu'on a ici, c'est que souvent les gens, quand ils parlent de l'Europe, quand ils parlent de l'Afrique, quand ils parlent de l'Amérique, ils parlent de ce qui est visible, ce qu'on met en avant. La partie cachée, la partie honteuse, on sait qu'elle existe, mais en même temps, on se dit, bon, ce que je vous dis, dans l'inconscient collectif, l'Amérique, c'est quoi? C'est Boston, c'est New York, c'est Los Angeles, c'est Miami. Puis le reste, on sait pas très bien c'est quoi, en fait. Si tu demandes à une personne lambda, c'est quoi l'Alabama, c'est où et on y vit comment? C'est pas. Nebraska, c'est pas. Dakota du Nord, du Sud, ils savent pas. Ils savent pas, même pas de quoi on parle. Ils savent pas citer une seule ville de ces États américains. Donc, c'est des connaissances parcellaires, c'est les connaissances médiatiques. Bon, pourquoi je commence par là? Parce qu'il faut que tout le monde comprenne que nous sommes tous, à des degrés divers, le fruit de lavage de cerveau. C'est-à-dire que on nous a répété, aux musulmans et aux non-musulmans, depuis toujours, la charia, c'est la barbarie. La charia, c'est le Moyen-Âge. Le charia, c'est les femmes battues, fouettées, tuées, lapidées. La charia, c'est les mains coupées. La charia, c'est le manque de liberté. Et l'Europe, droit de l'homme, liberté, égalité, fraternité, droit de vote. Donc en fait, les gens sont endoctrinés sur des clichés. D'accord ? Pourtant, tout le monde a accès à l'information. Moi, souvent, je dis aux gens qui se plaignent du grand remplacement, je leur dis 2 choses. En France, par exemple. Je dis 2 choses. Je dis 1, vous avez plusieurs millions d'immigrés, mais dans le tableau des pertes et profits, vous avez aussi 4 à 5 millions de fœtus qui ont été tués depuis 1970. Ça contrebalance, en fait. Vous avez remplacé vos enfants par des immigrés. Parce que vos femmes n'ont plus voulu d'enfants et ont décidé d'avorter en masse. 1. 2. Jusqu'à présent, on le voit en Allemagne, en Grèce, en Italie, partout, en fait, en Espagne, l'Européen moyen, l'Européenne moyenne ne veut plus d'enfants. Ils ne veulent déjà plus se marier.
Donc encore moins des enfants. Tout au plus, un enfant, on prend une pause carrière, vite, puis on éjecte l'enfant à la crèche et on reprend le travail. Bon. Donc, la première chose qu'il faut se dire déjà, c'est que la charia en tant que telle, dans son aspect le plus complet, n'est appliquée dans aucun pays. Malheureusement. D'où les musulmans qui doivent s'enfuir de chez eux. Parce que chez eux, dans des pays soi-disant musulmans, règne l'injustice, la corruption, les bakchiches, le pistonnage, le favoritisme, des tribunaux où il y a des parodies de procès, des prisons immondes, etc., etc. Toutes des choses qui sont anti-islamiques. Donc le problème, on en revient chaque fois à ça en fait. C'est qu'on demande de comparer des pays qui ont un vernis islamique, mais pas un fonctionnement islamique, donc en gros des pays hypocrites, on va dire ça comme ça, face à des pays qui sont à fond dans leur truc, c'est-à-dire, voilà, l'Amérique c'est la loi de la jungle, le plus créatif, le plus travailleur, celui qui sort des meilleures universités à tout. Les grands sportifs sont noyés sous les millions, les contrats publicitaires, et les autres, c'est les problèmes, c'est les gangs, c'est la drogue, il suffit de voir le nombre d'affaires policières, il y a des chaînes YouTube qui sont consacrées à ça, c'est inimaginable en fait. Le nombre de gens qui galèrent en Amérique, qui galèrent fortement. Donc, on peut pas déjà se mettre dans une comparaison. Mais ce qu'on peut faire, c'est au moins de voir les théories contre théories. Alors, ici, on a tous l'impression que tout va bien. En gros, tout va bien. Tout va bien en apparence. Pourquoi? Parce que l'argent, et l'argent, il vient d'où? Il vient des prélèvements d'impôts qu'on fait sur les gens, qui sont massifs en France et en Belgique, et que les gens acceptent de payer, mais comme ils payent tellement d'impôts, ils sont obligés de travailler à deux. Sinon, ils n'ont pas accès à quoi que ce soit, ni à des crédits immobiliers, ni à... on peut pas faire gérer une famille avec un mode de vie à l'occidental s'il n'y a qu'un salaire. C'est pas possible. Donc, on prélève fortement les gens, et donc ils doivent travailler à deux. Et alors, évidemment, cet argent qui est prélevé, il permet de financer toute une série de choses. Les autoroutes, ceci et cela, les lois sociales, bon. Et il permet aussi de financer ce qu'on pense être bien, c'est-à-dire par exemple le système carcéral. On construit des prisons, on y engage des gardiens de prison, faut payer le chauffage, l'eau, l'électricité, le manger, etc., etc. Et on tient là des gens pendant 3, 5, 10, 15, 20, 30 ans. Dans une espèce de chambre dans laquelle ils ont la télé, on leur sert à manger, ils vont en balade, ils font de la musculation, ils voient des DVD, ils voient des séries, ils ont accès à des formations, etc., etc. Et donc, tout le monde, maintenant... En fait, comme j'ai expliqué à quelqu'un il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, on a fait consensus de tout, en fait. La prison, c'est le moindre mal. La prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Les EHPAD, les homes pour vieux, tu veux qu'on fasse quoi avec nos vieux? Moi et madame, on travaille, qui va garder mon père âgé? Il y a personne à la maison. Faut le mettre là-bas, hein. Oui, ça coûte 1500 à 2000 euros par mois. Mais bon, nous on travaille, hein. On peut pas s'occuper de nos vieux parents. Alors les consensus, ça continue. Si je suis enceinte et que c'est pas le bon moment, je vais au planning familial et j'avorte. Je prends la pilule du lendemain ou j'avorte. C'est pas le moment, c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est trop si. Je suis pas sûr de vraiment aimer le gars, enfin chacun a ses histoires. Puis le consensus, ça continue. Quand une femme travaille, elle met son enfant à la crèche. Dès l'âge de 3 semaines.
on confie son bébé, son nourrisson, à une étrangère. Et qu'on doit payer, hein. Crèche, c'est pas donné. Monsieur et madame travaillent, consensus. 2 hommes qui s'aiment, 2 femmes qui s'aiment, droit de se marier, c'est l'amour comme un autre, un mariage comme un autre. Un petit garçon se sent une fille se sent un petit garçon. À 12 ans, on donne des perturbateurs endocriniens, des bloqueurs de puberté. On se fait opérer, et puis si t'es pas d'accord en tant que parent, peut être condamné. En Allemagne, je crois. Donc en fait, tout ça, ça se discute plus, en fait, vous voyez. Les EHPAD, les crèches, les avortements, l'homosexualité, la transsexualité, tout ça ne se discute plus. Ce sont devenus des consensus. C'est devenu la norme. Et si tu oses remettre ça en question, tu seras immédiatement pointé du doigt, que tu sois blanc, noir, musulman, chrétien, conservateur, tu seras pointé du doigt et on va te dire moyenâgeux, barbare, patriarcat, droit de l'homme, machin. Tu seras bafoué, mal vu, moqué, stigmatisé. Mais c'est pas parce que ce système se déclare progressiste, et ce système se déclare moderne, et ce système se déclare comme le plus juste qui existe, que c'est la vérité. C'est le plus juste pour ceux qui le disent et pour ceux qui le pensent. Après, faut voir de quoi on parle. Quand on dit, voilà, toujours les 2 faces de la médaille. Quand on dit, c'est quoi ces histoires en islam, la femme doit sortir le moins possible et quand elle sort, elle doit se voiler, et les hommes qui croisent des femmes étrangères, ils doivent baisser les yeux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Mais il faut mettre ça en parallèle avec le nombre de femmes harcelées, touchées, violées dans les lieux publics. Les statistiques sont complètement folles. Je crois qu'on parle en Amérique d'un viol tous les 32 secondes, un truc comme ça. Ça, c'est pas grave, ça, c'est pas barbare, ça, c'est pas... Surtout que c'est des gens qui seront pas très punis. Si on les attrape, ils vont avoir du sursis, puis ils vont avoir une mise en garde, je ne sais pas quoi. Donc, sur quelle base on déclare que jeter des jeunes filles ou des femmes en pâture au milieu des loups, avec des conséquences qu'on connaît, c'est moins barbare que de prévenir et de dire il vaut mieux ne pas sortir trop et quand on sort d'être discrète et pudique, quant aux hommes de baisser les yeux. Ça c'est barbare? Va dire ça à la fille à qui on a arraché le jeans et qui s'est fait sodomiser par un homme qui a le sida et qui arrive en boitant à l'hôpital et en pleurant et qui appelle sa mère. Va dire à ces gens-là que c'est la barbarie, ce que l'islam préconise. Parce que c'est toujours la même chose en fait. Quand on n'est pas touché dans sa famille, dans sa chair, que c'est pas ta mère qui a été violée, que c'est pas ta fille qui a été violée, on voit ça de loin, on dit ouais mais bon, qu'est-ce que tu veux, on minimise, parce qu'on se sent pas concerné, parce qu'on est individualiste. Donc on n'est pas concerné par la communauté. J'ai toujours dit, l'islam, c'est une religion qui tient compte de la population, de la façon dont il faut la gérer, de la façon dont il faut que ça se passe bien. C'est pas une religion d'individualistes enfermés dans cette harika qui chante, qui danse autour de son cher et qui dit l'islam c'est une spiritualité, abat la politique, abat le wahhabisme. Nous on s'en fout, on fait des dhikr du matin au soir. C'est pas ça l'islam. L'islam est une religion complète et parmi une facette de cette religion, c'est que c'est une religion qui repose sur un Dieu législateur ou qui est source de loi, qui est source de gestion de société. Ce n'est pas qu'un Dieu qu'on chante, qu'on danse et à côté de ça, c'est une porcherie la vie des gens. Et ne me dites pas, parce que j'entends ça tout le temps chez les non-musulmans,
Ouais, mais t'as vu, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, comment on traite les animaux, l'état des toilettes, et les trucs, et les poubelles, et les policiers qui sont corrompus, qui demandent de l'argent aux gens, et les injustices. Tout ça, je suis le premier à le dénoncer, mais moi je rajoute, et n'en déplaise à ceux qui ça ne plaît pas, je le dénonce parce que je considère que ce sont des pays qui ne sont pas musulmans. Parce qu'à partir du moment où l'islam devient un espèce d'objet de décor et plus une religion source de loi et de gestion de l'État, ça veut donc dire que tu as estimé qu'il fallait mettre Allah et sa parole dans les musées, dans les vitrines des maisons, les vieux Corans qui prennent la poussière, et que la vie réelle, la vie de tous les jours, bah c'est la modernité, quoi. Centres commerciaux, femmes dévoilées, avec des gens qui simplement, au lieu de dire bonjour, ils disent salam alaikum. Dans le meilleur des cas, s'ils disent pas sabah al khair ou des trucs comme ça. Donc tout ça, pour moi, tout ça, c'est une escroquerie. Donc, ça ne sert à rien de me servir ça. Contrairement, j'ai aussi vu l'interview de ce converti. Bon, je comprends pas comment ce gars fait de longues études islamiques, bon, comme quoi ça veut rien dire, qui a écrit ce livre Adieu Suleiman. Faites vos recherches de nouveau. Donc c'est un Belge ou un Français qui s'est converti à l'islam et qui a étudié à Médine, etc., qui parle parfaitement l'arabe et compagnie, et qui est redevenu chrétien et que maintenant il écrit un livre et il tape contre l'islam. Bon, bah, à nouveau en fait, c'est des gens qui sont rentrés dans l'islam pour des mauvaises raisons. Quand on l'écoute, c'est lamentable, mais bon, c'est indigne d'un homme de son âge, avec son parcours, je ne comprends pas, on dirait un enfant en fait. Ah, je suis rentré en islam parce que dans ma famille, c'était chrétien, mais personne n'était pratiquant. Je manquais d'amour de mon père qui m'a fait arrêter le football. Et alors, comme j'étais à rien faire, ben, je me suis rapproché de familles marocaines. Et j'ai devenu musulman comme ça. Et puis j'ai découvert que, en fait, il y a beaucoup d'hypocrisie. Monsieur ex-Suleiman, Bruno maintenant, bienvenue dans le monde réel où les 3/4 des êtres humains, blancs, bleus, rouges, chrétiens, agnostiques ou musulmans, sont des hypocrites, oui, c'est comme ça. Sont des arrivistes, sont des opportunistes, sont des acteurs, oui, c'est comme ça. C'est pas une grande découverte, et ça se limite pas aux musulmans. Ça se limite pas aux musulmans, vous croyez quoi? Et il croit quoi, lui, que parmi les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui sont sincères, pratiquants, imprégnés du message? Non, beaucoup de gens, ils s'en tapent complètement, ils lisent jamais la Bible, ils ont une croix autour du cou, ils font semblant, ils mettent une croix sur leur tombe, et puis ça s'arrête là. Puis ils vivent comme des païens, en fait. Donc, c'est ridicule, les gens sont ridicules. Partout, tout le temps, oui. Mais des gens comme moi, je suis pas le seul, on a adhéré à l'islam sur la base des idéaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que Allah a dit, et qu'est-ce que son messager qu'il a choisi a fait. Le reste, c'est secondaire. On a bien conscience, quand on a un minimum d'intelligence, que les gens, c'est les gens. Les gens, on les connaît, les gens. C'est les mêmes partout. Les gens sont petits, les gens sont calculateurs, les gens sont hypocrites, les gens font semblant. C'est partout. C'est tout le temps. Moi qui ai voyagé toute ma vie, j'ai vu ça partout, tout le temps. Et c'est comme ça dans l'islam aussi, oui. Mais ça ne touche pas la religion, le dogme. Le dogme, c'est le dogme. Ce que les gens en font, c'est pas... Je veux dire, Jésus, pour les chrétiens, il n'est pas responsable de ce que le Vatican et l'Église catholique romaine en a fait. Il n'est pas responsable. Ce qui compte pour un vrai chrétien, c'est qu'est-ce que le Christ a dit, qu'est-ce qu'il a fait, lui et ses apôtres, point. Ce qui s'est passé ensuite, les machins, les conciles, les papes d'Avignon, le schisme avec Henri VIII en Angleterre, qui a fait la religion anglicane, tout ça ne nous concerne pas si on est un vrai chrétien. Ce qui nous concerne, c'est la Bible et tout ce qui s'en rapporte. Le reste,
les gens, on connaît les gens. Bon. Donc, moi, évidemment, je suis dans une vision lucide de la situation. Je sais très bien que l'Occident est ce qu'il est parce que il y a énormément de gens qui travaillent, à qui on prélève beaucoup d'argent. Il y a eu toute la manne à la base des colonies, etc., qui ont permis toute une série de choses. Et tout le monde sait, dans n'importe quel domaine, une fois que tu as pris de l'avance, bah, tu continues à avancer le temps que les autres te rejoignent. Tu as déjà avancé plus loin. Donc oui, l'Occident est à la pointe de la technologie, de l'innovation, etc., etc. Mais c'est accompagné, et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, ça va chuter inévitablement. C'est accompagné de toutes sortes de paradoxes sociaux et toutes sortes de modes de vie et de pensée et d'habitudes de vie qui sont autodestructeurs. Donc, comme je le dis dans beaucoup d'autres sujets, la vie, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Alors oui, l'Occident a pris de l'avance. Il a bien démarré des starting blocks en faisant beaucoup de guerres, beaucoup de colonies, en attirant les cerveaux, etc., etc. En proposant beaucoup de services, beaucoup de sécurité, de belles routes, un système bien organisé, oui. Mais le problème, si t'es un coureur, même si tu démarres bien sur les starting blocks, que t'es le premier, si en cours de route, t'as tes lacets qui sont pas solidement attachés, qui s'ouvrent, et que tu commences à marcher dans tes lacets, et que tu trébuches et que tu glisses, celui qui est derrière toi finira par te rejoindre et te dépasser. Parce que ça ne suffit pas de bien démarrer. Il faut après être constant, endurant, et pouvoir aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui, à mon avis, fera défaut au niveau de l'Occident, c'est que la casse sociétale est trop forte. Elle est masquée par les avancées sociaux et la modernité matérielle, mais comme elle est grandissante, et que les dettes sont grandissantes, et que les gens dans les cités sont grandissants, et que les prisons sont pleines, on ne sait plus où les mettre, je crois. Il y a pas mal de prisons en Belgique ou en France où les gens sont à 2-3 par cellule, ils ne savent plus où les mettre. À un moment donné, les lacunes sociétales vont rattraper le reste quand, c'est ce qui arrive maintenant en fait. L'argent commence à manquer, donc tout doucement en fait dans la balance, les tares et les mauvais choix au niveau sociétal vont effacer le bien-être, le confort, la sécurité qui étaient faussement mis en avant, mais qui était ce qui était apparent pour les gens. D'où les gens fuient des pays soi-disant musulmans pour venir dans un pays ici. Parce que souvent on se dit, les gens ils disent, oui mais bon, si l'islam c'est tellement bien, pourquoi en fait les gens ils quittent le Maroc, la Tunisie, l'Algérie pour venir chez nous? Pourquoi les Palestiniens, là, puisque les musulmans ils sont solidaires, la Oumma et tout, pourquoi personne accueille les Palestiniens au lieu de les laisser mourir là depuis 2 ans? Les gens ils disent ça. Les gens disent ça parce qu'ils ne comprennent pas, et nous on leur explique pas bien évidemment, parce que on a peur de dire ça, parce qu'on va se faire accuser de takfiri, etc. Les gens ne comprennent pas que ces pays ne sont pas gouvernés par l'islam. Ces pays sont arabisants, sont de culture maghrébine, donc voilà, c'est comme ici, on dit c'est des pays de culture chrétienne, mais la religion catholique n'y est plus pratiquée. Là où j'habite, vous allez le dimanche dans les églises, il y en a pas mal autour de chez moi, vous avez 3 vieilles, 5 vieux, et peut-être un couple plus jeune qui fait tâche. Puis c'est tout. Pourtant, les gens, le samedi, dimanche, ils sont chez eux, ils travaillent 38 heures semaine, ils ont tous des maisons avec 2 voitures. Mais rendre grâce au Seigneur le dimanche matin à l'église, pas le temps, fatigué. Voilà.
Donc, pas parce qu'on... C'est pour ça, moi, je n'aime pas quand on dit l'Occident est chrétien et le Maghreb est musulman. Non, ben non, c'est pas vrai. L'Occident n'est plus chrétien et le monde arabe, dans ses décisions sociétales, je parle pas des gens individuellement, leur préoccupation n'est plus l'islam, et encore moins l'islam législatif. C'est tout. On en a honte. Vous pouvez entendre très facilement des Marocains vous dire oh, avec ta barbe, va en Afghanistan avec ta barbe. On n'aime pas les barbus ici. C'est des trucs qu'on entend. On entend. Il y a des gens, ils ont honte du niqab. Ah, t'as l'air d'une chauve-souris, on dirait un ninja. Voilà, c'est mal vu. Tout ça, c'est mal vu. Quoi, ta femme ne travaille pas? Ouh là là, comment vous faites? C'est mal vu. Parce que c'est le système mondialiste qui est là, qui domine au niveau médiatique, dans les films, dans les séries, dans les clips de musique, etc., etc. Mais c'est pas pour ça que c'est un bon système. Alors malheureusement aussi, pour beaucoup de gens, la charia, c'est des peines corporelles et des obligations strictes, et puis c'est tout, en fait. Et moi, je dis toujours aux gens, est-ce que vous avez lu, c'est quoi la charia en islam? De quoi on parle, en fait? Les peines, c'est des choses qui sont rarement appliquées. Ce sont des choses, il faut beaucoup de conditions. Quand on parle de l'adultère, il faut 4 témoins de probants, ceci, cela. C'est pas un truc, toutes les semaines, il y a 4 têtes qui roulent, hein. Faut arrêter de mentir aux gens aussi. Il y a des juges, enfin, dans un système islamique, normalement. Il y a des juges, le cas est étudié, pourquoi il a volé, comment, à qui, etc., etc. Bon. Mais la charia, c'est beaucoup d'autres choses. La charia, c'est la gestion de la société. Il y a la zakat, donc les prélèvements aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Il y a les dons, il y a la justice sociale, il y a toute une série de services gratuits. Il y a l'entraide, c'est plein d'autres choses, la charia, que des mains et des lapidations. Ça, c'est ce qui est mis en avant par le système concurrent, qui est le système mondialiste, qui veut évidemment détruire toute alternative pour dire il n'y a que nous. Donc si tu es moderne et si tu veux être avec nous, accepte les crèches, accepte l'avortement, accepte les gay pride, accepte les prisons pendant 30 ans qui coûtent 200 € par jour et par détenu. Accepte. Accepte d'envoyer ta fille entre Roger et Alain qui sont en pleine crise de puberté à l'école pendant 8 heures par jour. Accepte. C'est la mixité sociale. Garçons et filles doivent se fréquenter. Et il faut que jeunesse se passe. S'il y a un accident, c'est pas grave. Il y a les préservatifs et il y a les pilules contraceptives. Mais surtout pas de mariage à 16 ans. Ça, c'est la barbarie. Donc il faut avoir conscience qu'on est dans cette fameuse guerre des projets dont je parle depuis maintenant 15 ans. Et les projets, évidemment, ont pour but de diaboliser l'autre. Et si en tant que musulman, tu n'es pas convaincu que le projet islamique est ce que l'humanité a le plus besoin, et qu'au contraire, il faut en avoir honte, il faut juste garder les chants, les danses, les cheirs, les dhikrs, c'est que t'as rien compris à l'islam, en fait. T'es dans autre chose. Dans une secte. Bon. Ça peut rien faire. Et le mondialisme... tout n'est pas à jeter, comme d'habitude. Hein. En fait, c'est comme quand on parle d'une personne. Allez, on va parler de mon ex-femme. Allez. Moi, il faut être juste. Tout n'est pas à jeter. Les gens sont pas tout noirs, tout blancs. Tu restes pas avec quelqu'un, tu fais pas des enfants avec quelqu'un pour rien. C'est quoi ces histoires de dire c'est tout noir, en Occident, tout est mauvais, c'est le diable, le truc. Non, il n'y a pas que des gay pride, il n'y a pas que des drag queens, il n'y a pas que des trans, il n'y a pas que des avortements, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. On se soucie, il y a des trucs psychologiques pour les enfants à l'école, il y a l'encadrement, il y a des formations gratuites, il y a beaucoup de choses bien. Mais c'est comme avec les individus, je vous disais. Voilà, t'as une ex-femme, et tu dis, bon, tel et tel point, ça n'allait pas. Mais tel et tel point, c'était quelqu'un de bien là-dessus. Mais dans la balance, dans ma réalité, dans mon échelle de valeur, les points qui n'allaient pas étaient trop graves. Et n'étaient pas contrebalancés par ce qui allait bien. C'est ça l'histoire. Et c'est comme ça qu'on doit parler en général. On n'est pas là pour vivre dans des clichés. Tout le monde, on est dans un monde de clichés binaires.
Ouais, les talibans, ils donnent des coups de fouet aux femmes. L'Afghanistan, truc, quelle horreur. C'est la dictature. Bon, des gens qui n'ont même pas été sur place. C'est grotesque. Charia, charia, charia. Qu'as-tu lu sur la charia? Qu'est-ce que tu connais de la charia? Tu as lu un livre, plusieurs tomes. La charia, sa finalité, le but, pourquoi, comment, les règles. Que sais-tu de la charia? Ah non, j'ai vu des émissions, j'ai entendu dire les mains coupées. Ah, on peut pas discuter, tu vois. On peut pas discuter. Je déplore encore et encore, nous sommes dans un monde de clichés, dans un monde binaire, dans un monde simpliste, qui veut survoler des questions et en faire des généralités et des clichés. C'est pas comme ça qu'un intellectuel parle et raisonne. Et aussi, il s'agit pas de dire, moi je ne dis pas ça, en Occident tout est mauvais, c'est le diable, et la charia appliquée à l'emporte-pièce par n'importe qui, ça sera super. Non. C'est très difficile. Être un musulman intègre, de manière générale, c'est très difficile. Parce que nous avons nos faiblesses, nous avons nos tentations, nous avons de mauvaises habitudes. C'est très difficile. Et on doit faire très attention de se présenter comme musulman, et puis d'exposer toutes nos tares, tous nos mauvais côtés. Parce que les gens vont dire, ah, c'est ça l'islam. Imaginez-vous une seconde, tu es une touriste allemande, tu es à Djerba, et tu as des policiers qui sont là, qui se disent tous musulmans, si tu leur demandes, hein, et qui sont là à la zioter, à la siffler, à vouloir lui racketter de l'argent, à dire, ah, c'est ça l'islam, une religion d'hypocrite en fait. Ils voilent leur femme, et puis quand ils voient une allemande, ils lui rentrent dedans, ils lui font des yeux, ils lui mettent la main aux fesses, ils lui demandent de l'argent, ils sont corrompus. Vous imaginez le désastre? Mais ça, c'est les gens ignorants qui disent « Ah, c'est ça l'islam ». Non, ça, c'est les policiers de Djerba. Puis tu verras comment c'est les policiers de telle ville. Et puis les policiers de tel pays. Et puis dans les policiers, t'as de tout. T'as des gens intègres, t'as des gens corrompus. Voilà. Les gens scrupuleux, ils jugent au cas par cas. Ils jugent après avoir étudié la question. Je suis toujours sidéré de voir toutes ces émissions en France où j'entends des paquets de conneries parce qu'en fait les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Les frères musulmans veulent imposer la charia en France. On a l'impression d'être dans un cirque, une blague, une farce. Et les gens sont là, oui, vite Zemmour, Marine, il y aura bientôt la charia. Pourquoi vous dites ça, madame? Ah, dans mon quartier, hein, toutes les boucheries ont fermé, il n'y a plus que des boucheries halal. Bah oui, c'est un quartier qui est composé à 90% de musulmans. C'est normal qu'il y ait des boucheries où ils vont aller acheter leur viande. On va pas leur vendre de la viande qu'ils vont pas acheter. Si vous n'êtes pas d'accord, faites des enfants et ramenez des Français dans le quartier et vous ouvrirez une boucherie avec du porc et de la viande non halal. Voilà, des conneries monumentales, des gens gaga. Ah, on est envahi, hein. Et maintenant, le premier prénom en France, c'est Mohamed. Ah ben, fais des petits Alain. Tu vas les pondre, tes Alain et tes Géraldine. Ah oui, ma fille est en Australie, mon fils, il est homo, et mon autre fils, il est marié, mais ils veulent pas d'enfants. Ah ouais, ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas notre faute, hein. Donc vous voyez, on est devant tous des gens incohérents, incultes, ignorants, de mauvaise foi, hypocrites, aveuglés par les propagandes. Moi je répète, contrairement à ce Bruno Suleiman qui a écrit son livre Adieu Suleiman, je suis pas venu à l'islam parce que j'avais des carences affectives. Ah, mon père ceci, ma mère cela, je cherche dans l'islam un père de remplacement, l'amour que j'ai pas eu, pas du tout. Moi là-bas, j'ai pas un attrait spécial ni pour les Arabes, ni pour le Maghreb, ni pour quoi que ce soit. Simplement, voilà, je suis un homme qui lit, je lis, comme je l'ai déjà dit, j'ai acheté un livre qui s'appelait Le monde des religions, quelque chose comme ça, où on parlait de toutes les religions, bouddhisme, hindouisme, shintoïsme, calvinisme et compagnie. Puis quand je suis arrivé sur l'islam, ça m'a parlé. J'ai voulu creuser, j'ai voulu aller plus loin. Et puis voilà où j'en suis. Mais c'est pas parce que... Oui, il y a plein de musulmans, ils m'ont déçu. Oui, et alors? C'est eux, hein, c'est pas l'islam. Hein. Pourquoi il faut... Je comprends pas, en fait. Si, dans le Maghreb, ou quoi, on veut mal appliquer l'islam, et on respecte pas Allah, et on fait semblant qu'Allah n'est pas législateur,
C'est pas la faute de la religion, hein. C'est la faute des êtres humains qui mentent, qui font semblant. Je vais pas apostasier parce que des êtres humains ne sont pas à la hauteur du message. Le message, il est très précis, il est très codifié et il est plein de règles et de limites. Tu fais pas tout et n'importe quoi. On n'est pas du tout dans une religion de sauvage où on couche avec tout ce qui bouge, où on tue tout ce qui bouge. C'est faux. Les humains font ça, pas le dogme. Alors on va me sortir des versets, des hadiths hors contexte. D'abord, je ne sais pas, je suis pas un savant pour connaître l'authenticité, le degré de ceci ou de cela. Mais ce qu'on sait, c'est que souvent, certaines choses sont contrebalancées par d'autres. En islam, c'est une religion du juste milieu. Souvent, on dit certaines choses, on en dit d'autres, et la vérité est entre les deux. C'est pas une religion de clichés, de trucs comme ça. Beaucoup de hadiths et de versets où le discours d'adieu du prophète sallam disent « Prenez soin de vos femmes, soyez bons avec vos femmes, pardonnez vos femmes, c'est des côtes recourbées, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec ses femmes. » Et aussi, on dit « Attention, les femmes peuvent être une tentation. Attention, les femmes peuvent être un ennemi. » Oui, c'est tout ça l'islam. C'est pas que « Frappez-les, c'est des ennemis, c'est une tentation, volez-les du pied à la tête. » Non, c'est d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Et le musulman prend le tout. Il prend le tout. Mais que des gens ne le font pas, oui, mais ça veut pas dire la charia c'est moyenâgeux, c'est pas adapté, regarde ce qui se passe dans le monde arabe. Le monde arabe, c'est le monde arabe, l'islam, c'est l'islam. Un converti ou un musulman qui est revenu à sa religion, il est là pour le dogme. Il n'est pas là pour les gens, pour les drapeaux, pour la famille, pour les coutumes. Non. Maintenant, bon, tout le monde sait évidemment que nous sommes des êtres humains, que appliquer un dogme, aussi bon soit-il, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Et ça ne concerne pas que les musulmans. Demandez parfois des juges d'instruction ici, en Belgique, en France, c'est pas toujours facile de faire justice. Parce qu'on est devant des cas très humains qui nous mettent parfois dans l'embarras. J'entendais récemment un cas, rien à voir avec la religion, un mari qui n'en pouvait plus que sa femme ait la maladie de Crohn. Il y avait toutes sortes de conséquences, la vie commune devenait terrible, et il n'arrivait pas à trouver de l'aide, etc. À un moment donné, il a dérapé, il a tué sa femme. Puis après, bon, la police et les juges l'ont trouvé un petit vieux qui était simplement à bout. Et c'est un gars qu'il faut mettre 20 ans en prison. C'est pas facile de faire ça. Il y a personne qui a dit que gérer la société c'est facile, qu'on commet pas d'erreurs, que c'est pas sujet à des problèmes de conscience, etc. Oui, mais il faut une base. Il faut bien une base pour juger les choses. On peut pas dire parce que c'est difficile, on fait rien ou on rejette tout. C'est pas facile de proclamer la peine de mort sur un individu ou le fait de lui couper la main ou c'est pas facile. Personne n'a dit que c'était facile. Mais le problème, si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui se passe dans la société? Qu'est-ce qui se passe? Quand on voit ici l'année passée des gens dans les prisons de Bachar, torturés, violés, enfermés 40 ans. Parce que c'est bien, ça. Je sais pas. Je pense pas que c'est moins barbare. C'est... Les gens sortent fous, ils connaissent plus leur nom, ils reconnaissent plus leur famille, sont plus aptes à travailler, ça devient des boulets pour leur famille. C'est facile de dire, ouais, la prison, c'est bien. Mais les gens comprennent pas, c'est que veut dire quoi, la prison? Quelqu'un qui sort après 20 ans de prison, il est inadapté, il est plus insérable dans la société, en fait. Il n'a plus l'habitude d'avoir des horaires, il a été assisté en prison à tous les niveaux, le linge, la bouffe, le truc. Tu lui demandes de vivre tout seul, d'aller travailler, avec les gens qui le regardent de travers, parce qu'on sait qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Tout ça est ridicule, en fait. Mais voilà. Comme on nage dans le ridicule, dans l'absurde, dans l'injuste, ça devient la norme. Et tout ce qui n'est pas en phase avec ça, c'est la barbarie, c'est le Moyen-Âge, le patriarcat.
Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un mélange, comme je l'ai dit, d'ignorance, d'esprit binaire, de lavage de cerveau. C'est un mélange de tout ça, en fait. Et les gens sont toujours prêts, par contre. C'est pour ça que le soufisme est encouragé, hein. Et personne n'a jamais été ennuyé, la moindre association ou lieu de rassemblement de soufis, etc. Parce que, voilà, tant que c'est un truc où notre système économico-social et législatif n'est pas touché, tu fais ce que tu veux, hein. Tu brûles des encens devant Bouddha, tu lèches les pieds de ton cher, tu cours derrière lui pour essayer de ramasser ses postillons, te laver avec, ça dérange personne, hein, on s'en fout, on dit juste c'est un con, puis voilà. Il faut bien des cons, au moins ils sont occupés avec leurs histoires. Voilà, c'est pas une source de problème, hein, tout ça. Hein. Mais le problème, c'est quand ces gens-là disent avoir la vérité, et que la politique c'est dégueulasse, et que la charia c'est dégueulasse, c'est le Moyen-Âge, vive la spiritualité, vive le dhikr, vive mon cher, oui, mais il y a un monde à gérer, hein. Il y a des enfants à éduquer, il y a des familles à nourrir, il y a des crimes à punir. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je me mêle pas de ça, moi, je suis dans ma tarika. Ah ouais? Enfin. Subhanallah. Toujours, j'ai la même réflexion, comment les gens ne se rendent pas compte, comment ils ne comprennent pas. C'est incroyable, ça paraît tellement évident que c'est comme les chrétiens, en fait. Ils vont dans des monastères, des couvents, ils s'enferment, et puis la société autour d'eux part à la dérive. Et puis tu les vois, hein, frère machin, il ne parle à personne, il ne fait que prier. Le soir, il mange un bout de pain avec de l'eau. Pas de rapport sexuel. Enfin, non. On est dans le grotesque, quoi. Et ces gens se sentent supérieurs. Ils sont juste fous, en fait. Et inutiles. Inutiles. Inopérants. Prêchent pas, ils vont pas à la rencontre du monde. C'est très égocentrique comme histoire. Je prie pour moi. Je m'isole pour moi. Je suis à l'écart de la société pour moi. C'est du moi, en fait. Hein. Mais bon, un autre débat. Voilà, 50 minutes, ça passe super vite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.